tout le monde, c'est Perfect by KM. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déposer le bas moteur de votre 250 SXF. C'est sur une 250 SXF 2019, mais c'est la même chose pour les Husqvarna et pour les Gaz. C'est parti. Voici le véhicule qu'on va se servir pour la vidéo. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. On va déposer ce moulin là parce qu'il y a un souci, donc on va le démonter, on va le sortir de la moto et je vais vous montrer ça parce que j'ai pas vu trop de tutos sur YouTube qui montrent comment on dépose un moteur de KTM, Husqvarna, Gaz d'une moto. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Là j'ai le haut moteur qui est plus, il est démonté, mais sinon c'est le même principe pour le démontage. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais enlever j'ai les vis de boucle arrière qui sont juste en dessous. On va les enlever pour pouvoir lever tout doucement la boucle arrière de la moto, pour pouvoir nous faire de la place pour le corps d'injection, pas qu'il nous gêne pour le démontage du bas moteur. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une sangle, hop, voilà, et je vais lever la boucle arrière tout doucement. Je vais pas la lever en plein parce que il n'y a pas besoin, et puis même ça va tirer sur le faisceau électrique. Hop. Comme ça sera pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire la petite vis de 8 qui a juste dessous le caoutchouc là. Si j'arrive à ouvrir. Juste là. Juste en dessous là, c'est une vis de 10 à enlever, c'est pour le démarreur ça. C'est une masse. Donc on va défaire ça. On va aussi également enlever le récepteur d'embrayage. Donc le récepteur d'embrayage, ce que je fais moi quand je les démonte, c'est que j'enlève pas la petite durite d'embrayage. Enfin la durite de récepteur d'embrayage. Je l'enlève pas par sa vis banjo ici, parce que sinon ça va dépurger le système. Ce que je fais, c'est que j'enlève les 3 vis qui tiennent le récepteur, et je l'enlève et je le décale, je le laisse sur la moto. Alors, donc du coup, hop, on va démonter la masse de la masse du démarreur, tout simplement. On met bien l'écrou dessus. Pas le perdre, ce serait bête. Et hop, on va caler la masse dans le châssis. Et hop, pas que ça nous gêne. Maintenant, le récepteur que je vais enlever, c'est du 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cache-pignon, parce que la vis, elle tient en même temps le récepteur. Et hop. Et là, c'est du Torx apparemment. Là. Hop.
Voilà. Tout le cache-pignon est enlevé. Ça. Poser ça de côté. Maintenant, le récepteur d'embrayage. Donc, excusez-moi. Donc les 3 vis de 8 qui tiennent le récepteur. Ça. Attention quand vous enlevez le récepteur, tout doux, tout doucement, hop, hop, voilà. Donc ce récepteur c'est foutu comme ça en fait. Il y a une petite bille et ça fait une tige là qui vient pousser votre noix d'embrayage et c'est ce qui va faire. Ensuite on va défaire la petite prise là, c'est la prise qui va à l'allumage, il me semble. Donc là, il faut... Il y a souvent de la saleté qui s'y met dedans. On va prendre un petit tournevis plat. Histoire de l'écarter un peu, si j'y arrive. Parce que là, elle est prise avec la saleté, tout simplement. Faut que j'arrive à l'écarter. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de saleté. Affreux. Donc voilà. Ça, c'est enlevé. Le récepteur d'embrayage. Oh, oula. On va enlever le guide. Les vis, là, je vous conseille du récepteur de les remettre sur le moteur. Comme ça, vous perdez pas. Yop. Les 2 petites. Voilà. Juste là. Là. Yop. Ça, vous le mettez en haut, le récepteur, pas qu'il vous gêne. Ensuite, il me reste une prise à enlever. Ça, c'est l'allumage en fait. Et ça doit être la pompe à huile, il me semble. Donc là, on va suivre le fil. Rien de bien compliqué. On va regarder où ça va. Donc alors, c'est celui-là, moi, qui m'importe. On va voir jusqu'à où il va. Hop. Et il se branche juste en dessous, là. Dans la boîte à air. Donc ici. C'est un peu galère, ça.
Voilà, ok. Donc vous avez une petite prise bleue. Il y a plusieurs prises. Donc une petite prise bleue. Voilà. Écarté comme ça. Yop. Et après, deux petites prises que je vais pas pouvoir vous montrer, qui sont juste en dessous. C'est des rondes, s'il a peut-être en aperçu. Voilà, une première. Là, faut faire gaffe parce que il y a deux modèles différents, mais bon, il y en a une qui a du scotch noir. Donc les deux qui ont du scotch noir se branchent ensemble et les deux autres jaunes, elles ne se branchent pas ensemble. Faites-vous de la place parce que là, c'est pas évident. Là. Là, voilà. Une fois que vous avez enlevé les deux, vous les faites sortir par là. Yop. Donc, comme je vous le disais, une prise bleue, une noire et une jaune. Voilà. Donc, ensuite, vous faites passer votre fil pour le moteur. On va l'enrouler comme ça. Yop. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. Donc une fois que j'ai enlevé ma prise que j'ai rangée juste ici de l'allumage avec une autre prise de la pompe à huile, il me semble, et le récepteur et la masse. Donc maintenant, j'ai tout enlevé ce qui me gênait autour du moteur, les fils, les câbles, tout. Et maintenant, il me reste à enlever l'axe de brossillon juste ici pour enlever un support moteur. Ensuite, l'axe devant ici et pareil, celui d'en dessous qui se trouve sous le sélecteur, juste ici. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Mais voilà, il y en a un ici, dessous le sélecteur et un là. On va commencer par enlever celle du bras oscillant. C'est du 19, la vis, qui n'est pas serrée, justement, en plus. Nickel. Ça permettra de regresser en même temps les axes. Voilà l'écrou, c'est super bien enlevé. L'axe qu'il va falloir taper maintenant, mais on le tapera à la fin. Déjà, je vais desserrer tous les axes moteurs. Hop. C'est du 13 pour les autres axes moteurs. Voilà pour le premier axe moteur. Donc en fait, si vous voulez, ça fait des axes tout fins au milieu et ça fait des sortes d'entretoises sur les extrémités pour que ça guide le moteur. On va démonter l'autre en dessous. Voilà. Là, il vous suffit de tirer l'axe. Si il vient pas, vous faites levier avec un petit tournevis, ça va venir. Hop. Voilà. Là, vous bougez un peu le moteur et ça va venir. Là, voilà. Donc c'est les deux mêmes axes moteurs pour le devant. Il n'y a pas d'importance.
Et maintenant, on va enlever le bras oscillant. Donc pour le bras oscillant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la moto, mettre en appui légèrement la roue arrière pour que ça soulage le bras oscillant et que je puisse enlever plus facilement l'axe. Yop. Alors. Là. Ok. Là. Voilà. Impeccable. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre ma clé en tête 8, un marteau et une rallonge de cliquet. Et je vais taper tout doucement sur l'écrou là. Je l'ai remis juste qu'ils prennent un peu, histoire d'extraire l'axe un petit peu. Là maintenant, je prends ma douille de 19 et je desserre l'écrou complètement. Voilà. Et je viens prendre ma rallonge, taper tout doucement sur l'axe. Faut y aller pas trop fort. Si c'est bien graissé, ça y va tout seul. Si c'est pas graissé, vous allez avoir des galères. Hop. Là, il a commencé à y aller. Et ce que je fais, moi, après, une fois que je l'ai sorti de l'autre côté, je prends une pince multiprise et je vais tirer tout doucement et il va sortir. S'il sort pas comme moi là, on continue de l'extraire en tapant un peu au marteau tout doucement. Voilà. Et là, ça y va tout doucement avec la pince. Là, il est quasiment sorti. Là, je vais remettre la moto en appui légèrement sur le moto en l'air, histoire de lever légèrement le bras oscillant. Et voilà, l'axe est sorti. Donc là, je pose l'axe sur le côté, je maintiens le bras oscillant tout doucement. Hop. Et je viens descendre le moto. Voilà. Là, la moto est défaite. L'axe de bras oscillant, il est ici. Voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à enlever le moteur. Donc là, il va bouger tout doux. Là, on retend la sangle qu'on a mis pour se faire de la place tout doux. Voilà. Impeccable. Pour pas que le corps d'injection me gêne. Et là, on essaye de trouver des solutions pour le sortir.
Là, on fait pivoter légèrement là. Là maintenant, c'est le bras oscillant qui me gêne encore. Donc là, il va falloir... Là, voilà. C'était parce que le bras oscillant avait pas sauté. Donc là, j'ai le moteur. Hop. Et hop. Et voilà le moulin. Le moulin est déposé. Voilà, rien de bien compliqué. Le moteur vient d'être déposé. Il suffit de prendre son temps en fait. Pas besoin de se précipiter. Voilà. Et ça y va tout seul. Vous faites bien des repères. S'il faut, vous prenez des photos. Si vous n'êtes pas sûr d'un truc. Et ça va vous aider. Bon et ben voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Que ça t'aura aidé. J'ai pas vu beaucoup de tutos là-dessus. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider et te rendre service. Dis-moi si tu veux d'autres tutos. Je réfléchis à plein d'idées de tutos. Mais là, je suis en cours de route à force. Parce que je sais plus quoi vous proposer. Donc voilà. Donnez-moi des idées en commentaire. Je suis preneur. Voilà. Suis-moi sur mon Instagram, Perfect by Kem. Sur mon TikTok, Perfect by Kem. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace et gaz.